Ceci est une application Arduino Nano et application CMOS. Je vous présente un prototype sur breadboard avant de réaliser la conception des circuits imprimés inhérents à ce montage. C'est un triple temporisateur basé sur une base de temps externe. Je ne voulais pas utiliser la fonction MIDIS de l'Arduino, mais plutôt réaliser un mélange CMOS Arduino pour trouver une variante à cette fonction. L'alimentation générale du montage est de 5 volts pour les circuits intégrés CMOS et de 7,32 V via une alimentation séparée pour l'Arduino sur son entrée VIN broche 30. Je ne voulais pas utiliser la sortie 5 volts du Nano broche 27 en entrée pour alimenter le montage, car si je dois intervenir pour modifier la programmation, l'entrée 5 volts sur la broche 27 et le 5 volts sur le port USB rentrent en conflit. Il faut un aiguillage de diode pour éviter celui-ci. Sur ce type de nano, la meilleure alimentation VIN se trouve entre 7 et 8 volts pour avoir 5 volts sur la broche 27. Il est intéressant d'utiliser un 78L05 avec quelques diodes AN4148 placées en série dans sa masse pour approcher cette valeur. Je mettrai la description de l'alimentation et le concept des circuits imprimés dans une prochaine vidéo. J'utilise des couleurs dans les liaisons filaires de mon schéma et sur mon prototype pour me repérer dans mes connexions. C'est un peu l'anarchie sur le breadboard, mais c'est juste le banc d'essai avant concrétisation des circuits imprimés. Par convention, et afin de ne pas le rappeler à chaque fois dans le texte, un état haut logique est à 5 volts, un état bas logique est à 0 volts. 5 volts étant la tension d'alimentation des CMOS. Je vais donc réaliser une démonstration de ce triple temporisateur. Pour l'instant, je n'ai lancé que le temporisateur 1 qui se trouve à 1 minute 26 secondes. Je lance le temporisateur 2. Nous avons l'inscription qui vient de se lancer à 10 secondes, 11 secondes. Et je lance le temporisateur 3. Les tempos demandés sont de 2 minutes pour l'instant. Donc le tempo 1, il lui reste 1 seconde avant de s'éteindre. Et là on voit bien l'extinction de son temporisateur. Je vais le relancer. Alors si pour une raison ou une autre je veux arrêter le temporisateur avant les 2 minutes, je peux réappuyer sur le bouton et il s'arrête et se remet à 0.
Le temporisateur 2 ne va pas tarder à s'arrêter. Donc la LED verte va s'éteindre. Et le temporisateur 3, il lui reste 15 secondes. Un oscillateur commandé par Quartz de 32.768 kHz à base de CD 4060 donne une fréquence de 2 Hz. Les broches 10 et 11 s'occupent de l'oscillation. La broche 9 n'est pas branchée, comme dans le cas d'un réseau oscillateur RC. La broche 12 est la broche de remise à zéro du circuit. Le CD 4060 est un compteur binaire à 14 étages, qui divise l'oscillateur par 2 à chaque étage. Les sorties Q1 à Q3 ne sont pas disponibles. Sur la sortie Q14, broche 13, nous avons notre fréquence de 32.768 Hz qui, divisé par 16 384, donne 2 Hz. Cette fréquence de 2 Hz est divisée par 2 grâce à U2A. Bascule D CD 4013 montée en toggle, et la sortie se trouve à 1 Hz sur la sortie 1 de cette bascule. Cette fréquence de 1 Hz est diffusée sur D2 broche 5, D5 broche 8 et D8 broche 11. Afin de ne pas avoir de problème d'anti-rebond du bouton poussoir BP, commande 1, sur ma bascule DU2B qui commande la marche du premier temporisateur, j'ai créé un circuit anti-rebond constitué d'une résistance R7, d'un condensateur C4 et d'une porte Traeger de Schmitt CD 4093 U3A. Lorsque j'appuie sur BP1 commande 1, les entrées 1 et 2 du CD 4093 sont mises à l'état bas logique après la décharge de C4 dans le bouton poussoir fermé. La sortie 3 du CD 4093 est à l'état logique haut et envoie son état logique haut à l'entrée horloge du CD 4013 U2B. La bascule change d'état et nous nous retrouvons avec la sortie 13 à l'état haut logique et la sortie 12 et 9 à l'état bas logique. Un appui sur le bouton bleu engendre une sortie 13 à l'état haut logique, un autre appui engendre un état bas logique sur la sortie 13. Cette bascule est montée en toggle Concernant cette bascule D, l'entrée 7 broche 8 est à l'état bas logique, il est relié à la masse. Et l'entrée reset broche 10 est à l'état bas logique par sa résistance de tirage bas pull-down R6. Le rôle de C7 n'intervient que lors de la mise en alimentation du montage, en créant une impulsion positive sur R6 afin de créer un reset à cette arrivée d'alimentation.
le pic d'alimentation est inhérent aux valeurs de R6 et C7. Au départ de l'établissement d'alimentation, C7 est déchargé. R6 reçoit tout le potentiel de 5 volts. C7 se charge très rapidement par R6 jusqu'à une chute de potentiel totale sur R6 qui sera au zéro logique. Lorsque la sortie 13 de U2B est à l'état logique O, D6 et R19 sont à l'état O logique. D6, D3 et D17 forment une porte OU à base de diode signal à N41-48. Les entrées 12 et 13 sont à l'état logique O et la sortie 11 du CD4093 est à l'état logique bas. Cela déverrouille le CD4060 en lui imposant un état logique bas et ainsi que le CD4013 U2A qui divise la fréquence pour avoir 1 Hz. La sortie D13 de U2B est prise en compte par l'entrée D3 et l'entrée D2 réceptionne les impulsions de 1 Hz venant de U2A. Le comptage peut commencer. Ceci étant, comme l'état O logique d'une seconde est de 500 millisecondes et que la boucle loop n'est que de 100 millisecondes, cela donnerait 5 incrémentations de l'état O. J'utilise dans la programmation une variable booléenne qui me permet d'incrémenter qu'une fois l'état logique O. La LED rouge symbolise d'une part l'état de fonctionnement du montage et au repos et d'autre part l'arrêt de l'oscillateur et des temporisateurs. La commande des relais se réalise par porte AND U5A, U5B, U5C et l'interface à transistor qui pilote les relais et leurs diodes témoins respectives. Il est à souligner que j'ai réalisé une porte OU à diode sur l'entrée 8 de U5C pour permettre soit la commande du troisième temporisateur, soit la commande d'un radar avec l'adjonction d'une autre carte.